Il y a des vérités qu'on comprend trop tard. Et ce ne sont pas des vérités complexes, philosophiques ou inaccessibles. Non. Ce sont souvent des évidences, mais qu'on ne veut pas voir tant qu'on ne s'est pas pris le mur, tant qu'on n'a pas eu mal, tant qu'on n'a pas perdu quelque chose ou quelqu'un. On croit avoir le temps. On croit que tout va s'arranger avec le temps. Mais on oublie que chaque jour qui passe est un jour en moins. Et ça, les stoïciens l'ont toujours compris. Pour Marc Aurèle, tu pourrais mourir aujourd'hui. Que cela guide chacune de tes actions, de tes pensées, de tes paroles. Ce n'est pas une invitation à vivre dans la peur, c'est un appel à vivre pleinement. Maintenant, avec conscience, avec intention, avec clarté. Aujourd'hui, je veux te partager ces leçons de vie que j'ai apprises trop tard. Pas pour te faire la morale, pas pour te dire quoi faire, mais pour te faire gagner du temps, pour t'éviter certains regrets, et surtout, pour t'aider à vivre en accord avec ce que tu veux vraiment. J'ai passé des années à courir après l'argent, la reconnaissance, les résultats, à remplir mes journées pour avoir l'impression d'avancer, à dire oui à tout le monde, à m'occuper sans cesse, mais à ne rien construire de profond. Et un jour, j'ai compris. Le temps qu'on donne, on ne le récupère jamais. Chaque heure gaspillée avec des gens qui ne nous respectent pas, chaque projet qu'on accepte par peur de dire non, chaque instant où l'on se distrait au lieu de se construire. C'est du temps qu'on vole à notre propre vie. Épictète disait « On ne perd que ce que l'on possède ». Or, le seul bien que tu possèdes vraiment, c'est le temps. Aujourd'hui, je protège mon temps comme un trésor, et je t'invite à faire pareil. Combien de fois j'ai dit oui pour ne pas décevoir, pour être aimé, pour éviter les conflits, et chaque fois que je le faisais, je me trahissais un peu plus. Je savais au fond que je ne voulais pas, mais je le faisais quand même. Pourquoi ? Par peur. Peur de ne pas être à la hauteur, peur de perdre l'estime des autres, peur de passer pour égoïste. Mais le vrai égoïsme, c'est de vouloir plaire à tout le monde au détriment de son propre alignement. Les stoïciens nous rappellent que ce qui dépend de nous, ce sont nos choix, nos actions, nos jugements, pas ceux des autres, et qu'il est vain de se sacrifier pour être validé par ceux qui, souvent, ne savent même pas ce qu'ils veulent eux-mêmes. Dire non n'est pas un manque de gentillesse, c'est une preuve de clarté et de courage. Je l'ai fui, longtemps. Je l'ai étouffée sous les distractions, les excès, les fausses priorités. Mais elle revenait, toujours plus forte, toujours plus précise. Le stoïcisme ne dit pas de rejeter la douleur. Il dit de l'accueillir, de la regarder en face, de la comprendre et surtout de l'utiliser. Car derrière chaque douleur, il y a une leçon. Derrière chaque souffrance, un appel. Derrière chaque chute, une possibilité d'élévation. Ce qui gêne l'action devient l'action. Ce qui fait obstacle sur le chemin devient le chemin. Selon Marc Aurèle. Ce que j'ai compris trop tard, c'est que la douleur n'était pas un ennemi. C'était une initiation. J'ai pris des décisions sur des coups de colère. J'ai abandonné des projets par peur. J'ai fui des opportunités à cause du doute. Et plus d'une fois, j'ai regretté. Nos émotions sont naturelles. Mais ce n'est pas parce que tu ressens quelque chose que tu dois obéir. La peur, la tristesse, la colère, même la joie, sont des indicateurs, pas des guides. Les stoïciens parlent d'apatheia, non pas comme une absence d'émotion, mais comme une maîtrise, une capacité à ne pas se faire gouverner par ses impulsions. Aujourd'hui, je ne cherche plus à ne rien ressentir. Je cherche à comprendre ce que je ressens, pour ensuite décider avec lucidité. J'ai cru que les choses allaient s'arranger, qu'avec un peu de patience, un peu de gentillesse, un peu d'amour, les gens changeraient. Mais certaines personnes ne veulent pas changer. Certaines relations ne sont pas censées durer. Tu n'es pas responsable de la toxicité des autres. Tu n'es pas responsable de leur jalousie,
de leur manipulation, de leur instabilité. Tu es responsable de rester. Et c'est ça le problème. Épictète disait « Tu deviens ce à quoi tu prêtes attention ». Si tu passes ton temps avec des gens qui te tirent vers le bas, ne t'étonne pas de te sentir vidé, fatigué, perdu. Ce que j'ai appris trop tard, c'est qu'il vaut mieux être seul qu'entouré de gens qui te brisent. Je me suis accroché à des souvenirs, à des erreurs, à des regrets. J'ai ressassé des conversations, des choix, des échecs. J'ai laissé mon passé définir mon présent. Mais le stoïcisme est clair. Le seul temps sur lequel tu as du pouvoir, c'est maintenant. Le passé est terminé. Ce n'est qu'une image, un souvenir, une trace. Ce n'est pas ce qui t'est arrivé qui compte. C'est ce que tu décides d'en faire aujourd'hui. Alors, j'ai appris à me libérer, à pardonner, à me pardonner et à construire, ici et maintenant. J'ai voulu tout prévoir, tout contrôler, ma carrière, mes relations, mon avenir. Et chaque fois que quelque chose déviait de mon plan, je m'effondrais. Le stoïcisme m'a appris la différence entre ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi. Ce que tu fais, ce que tu penses, la façon dont tu réagis, ça, c'est ton domaine. Les résultats, les opinions, les événements extérieurs, ce n'est pas à toi. La paix ne vient pas du contrôle, elle vient de l'acceptation lucide, du lâcher-prise, pas par faiblesse, mais par intelligence. Longtemps, j'ai attendu le moment parfait, la bonne motivation, l'inspiration. Mais elle ne vient jamais comme tu l'imagines. Le stoïcisme t'enseigne la discipline, la constance, le travail sans attente. Faire ce qu'il faut, quand il faut, même quand tu n'as pas envie. Tu n'es pas une âme qui possède un corps. Tu es une action, disait Marc Aurèle. Ce que j'ai appris, c'est que la vie se construit dans les petites actions, pas dans les grandes déclarations, pas dans les rêves, mais dans l'effort, chaque jour. Il y a eu des moments où je pensais ne pas m'en sortir, des périodes sombres, des deuils, des ruptures, des échecs cuisants, et pourtant, je suis encore là. Pas parce que j'étais invincible, mais parce que j'ai appris à m'élever malgré tout. Et toi aussi, tu peux. Le stoïcisme ne dit pas que la vie est facile. Il dit qu'on peut devenir plus fort que nos difficultés, pas en les niant, mais en les transformant en levier. Le feu éprouve l'or. L'adversité éprouve les hommes. J'ai longtemps cru que la paix, c'était pour les gens qui avaient le temps, que c'était une récompense, après le succès, après les efforts, après les sacrifices. Mais j'avais tout inversé. C'est la paix qui te rend lucide, calme, aligné. C'est elle qui t'aide à faire les bons choix. Elle ne vient pas de l'extérieur. Elle vient du fait de vivre en accord avec tes valeurs. Et ça, c'est accessible tout de suite. Si tu oses ralentir, respirer, te recentrer. Je ne te parle pas depuis une tour d'ivoire. Je ne suis pas un maître stoïcien. Je suis juste quelqu'un qui a vécu, qui a appris et qui continue d'apprendre. Certaines de ces leçons, je les ai comprises trop tard. Et oui, je le regrette. Mais ce que je regretterais encore plus, c'est de ne pas te les transmettre aujourd'hui. Car si tu les entends vraiment, si tu les mets en pratique, tu peux transformer ta vie, pas demain, pas dans un an, maintenant. Le stoïcisme n'est pas une philosophie froide ou théorique. C'est un mode de vie, une sagesse pratique, une manière de regarder la vie en face, sans fuir. Alors je te laisse avec cette question. Qu'est-ce que tu es prêt à changer aujourd'hui pour ne plus vivre avec des regrets demain? Parce que oui, comme le disait Sénèque, ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup.